Je voudrais que tout le monde puisse avoir la parole parmi les artistes qui sont là. Je cherche Massimo Furlan. Merci Massimo d'avoir été patient. Et de venir nous parler d'hospitalité. Ah, il y a un fan club. Qu'on fait en partenariat avec les Tombées de la Nuit. Tu viens pour la première fois au TNB. On est très heureux de t'accueillir. C'est une démarche très singulière que celle de Massimo, d'origine italienne, basée en Suisse, si je ne m'abuse. Qui s'est fait connaître, en tout cas par moi, parce que tu as rejoué tout seul la finale de la Coupe du Monde de 82 à Lausanne, puis après au Parc des Princes. Si je demi-finale au Parc des Princes. Voilà. T'es déjà venu dans le cadre des Tombées de la Nuit en 2017 avec Nocturne, qui se passait dans un TER, je crois qu'elle est jusqu'à Agençay, non, qui était voilà, avec une fanfare. Voilà, le travail de Massimo est très singulier entre réalité et fiction, et pour le dire vite, et j'avais envie que tu nous parles de ce projet tout à fait étonnant et bien sûr assez émouvant dans ce qu'il raconte et ce qui permet de raconter. Voilà une photo. Alors bonsoir d'abord. Voilà, hospitalité, en fait, ça commence par une rencontre. Il y a très longtemps, je croise un musicien qui était venu voir un de nos spectacles, à Lyon d'ailleurs, et qui me rappelle quelques bonnes années après, en me disant, voilà, j'avais beaucoup aimé ce que j'avais vu, maintenant j'ai ma compagnie, donc ce musicien, dans un petit village dans le Pays Basque français. J'aimerais bien que, si tu es d'accord, que tu viennes, et carte blanche, si ça t'inspire. Bon, bref, je me dis, moi, ça m'intéressait la question du village, la question de la collectivité, d'une population où tout le monde se connaît et tout, et puis le Pays Basque, l'identité basque, cette culture que je connais mal et tout. Je dis, bon, ok, ça m'intéresse, mais je viens une semaine et j'aimerais pouvoir rencontrer des gens. Et j'étais très très bien accueilli, j'ai rencontré des gens magnifiques avec qui j'ai discuté, qui m'ont raconté leur vie, l'origine du village qui est basque, mais attention, c'est aussi gascon, donc c'est très important, enfin ça se joue à 30 mètres, et tout ça, etc., les liens, la terre, la langue, et tout. Et puis, dans ces discussions, à la fin, je demandais toujours, et aujourd'hui, de quoi avez-vous peur? Et j'ai reçu plusieurs fois la réponse des gens qui me disaient, après avoir réfléchi comme ça, ils disaient les prix de l'immobilier. Les prix de l'immobilier chez nous sont beaucoup trop hauts à cause du tourisme et tout ça, etc. Et donc, les jeunes ne peuvent pas rester, ils doivent partir, ils ne peuvent pas s'installer et tout, etc. Et puis, en même temps, on vivait, et on vit toujours, un moment extrêmement difficile d'urgence en Europe et dans le monde par rapport à la question des migrations et tout, etc. Et je trouvais ça étonnant. Et en fait, à la fin de la semaine, j'ai convoqué les personnes très belles et magnifiques qui m'avaient accueilli et je leur ai dit, écoutez, j'ai trouvé la solution pour faire baisser les prix de l'immobilier. Vous allez accueillir des migrants dans le village. Et plus vous allez en accueillir, plus les prix de l'immobilier vont baisser et les jeunes pourront rester, etc. Tout le monde sera content. Alors c'était bien sûr une provocation, elle n'était pas gratuite parce que toute la semaine on avait parlé de liens, de partir, de ne pas pouvoir rester, de voyage, de culture, etc., etc. Et donc j'aurais dit, avant qu'il me foute dehors, j'aurais dit attendez, on va faire semblant. Vous allez faire semblant, vous allez jouer vos propres rôles et vous allez annoncer, moi je serai camouflé, personne ne me verra, vous allez annoncer à la population, enfin certains, l'ancien maire qui était resté maire 30 ans, Léopold, va aller prendre la parole et annoncer l'arrivée et le désir d'accueillir dans le village des migrants. Et Gabriel, le jeune élu, lui, devait s'opposer violemment à cette idée d'arrivée. Et donc, on devait, en quelque sorte, créer un débat dans le village et voir un peu comment les gens allaient se positionner. Bon, c'était à moitié satisfaisant, évidemment. Et d'ailleurs, il n'a pas fallu se réunir beaucoup par rapport à cette première mouture du projet, c'est-à-dire fictionnelle, pour que, et d'un côté et de l'autre, mais surtout de l'autre, Léopold, en l'occurrence, dise on ne peut pas faire ça comme ça, il faut vraiment travailler à l'accueil de migrants, et donc il faut le faire pour de vrai. Et donc, et bien sûr, c'est ce dont je rêvais, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont accueilli, d'ailleurs, il y a un peu moins de 2 ans maintenant, une famille syrienne dans le village. Et moi en tant qu'artiste, on ne peut pas faire grand-chose si ce n'est inventer des histoires. C'était la question de qui invente l'histoire, qui la raconte à qui, pour qui est faite cette histoire-là. Et là, en l'occurrence, l'histoire, elle est faite, c'est eux qui ont fait l'histoire et qui ont fait un petit bout d'histoire du village. Et c'est eux qui, au fond, vont vous la raconter, c'est-à-dire que ce sont ces villageois qui s'en foutent complètement, enfin qui s'en foutaient maintenant, ils adorent ça,
la question du théâtre, d'être sur scène, de tout ça. Je leur ai dit, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de passer du temps avec vous et qu'on voit ce qu'il en adviendra, quoi. Et c'est sur scène que ça se passe. Ils racontent leur vie, mais pendant la période que nous avons travaillé avec eux, en faisant des allers-retours depuis la Suisse, voilà, on a nourri aussi, avec Claire de Ribaupierre, qui est dramaturge dans la compagnie, de textes philosophiques, antiques, etc. Tout ça pour questionner quelque chose de fondamental, de très important, c'est cette hospitalité. Qu'est-ce que l'hospitalité? Aujourd'hui, je crois que c'est une question, en plus, ce projet, il nous questionne, nous, quoi, vous et moi, dans une Europe qui a beaucoup de problèmes en ce moment, avec justement, entre autres, cette question-là, et d'autres problèmes aussi, bien sûr. Ce n'est pas un projet qui voilà, parle des autres, qui viennent en voyageant, c'est un projet qui parle de nous. Qu'est-ce que l'hospitalité? Qu'est-ce que ça convoque? D'où ça vient? Qu'est-ce que c'est? Quel est ce contrat-là? Et c'est de ça dont il est parlé au travers de leur propre vie, de leurs expériences, des lectures que nous avons faites, et bien sûr au travers de l'accueil de cette famille-là. Voilà. Qui est toujours là-bas. Qui est toujours là-bas maintenant, bientôt depuis 2 ans. Et d'autres peut-être viendront. Le maire a été très actif, je crois, dans ce projet ou... Alors le maire, oui, bien sûr, Francis, qui est maire actuel, lui, moi je m'attendais qu'il me dise quittez le village, enfin ne revenez plus jamais. Il a dit ok, c'est très bien, ça va nous secouer un peu. Et donc il a tout fait dans son possible pour aider. C'est un petit village, hein, ce sont 1000 habitants, mais pour favoriser ce projet-là. Une association a été créée par l'ancien maire, Léopold. Et les gens qui sont sur le plateau ne sont pas tous membres de cette association. Ce sont aussi, il y a des artisans d'art, agriculteurs, enfin, etc. Ce sont tous des personnes qui vivent dans le village. Et donc ce seront eux qui seront sur scène pour partager avec le public l'histoire qu'eux-mêmes ont vécue en accueillant cette famille. Alors évidemment, c'est vrai que sur la photo, je suis avec eux, parce qu'à un moment donné, je leur dis, n'ayez pas peur, je vais venir avec vous sur le plateau. Et donc moi, je joue un peu, je suis le seul élément, on va dire, de fiction là-dedans. Sinon, ce sont, voilà, vous les voyez là, Léopold, Gabriel, Véronique, Anaïs, Francis, Thérèse, Marie-Jo et Katina. Ok, on les rencontrera au TNB. Vous rencontrerez ici. Merci beaucoup, Massimo. Merci à vous.